Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un épisode de Sapin en sucette sur les dinosaures et la soi-disant logique de Jurassic Park quant au clonage des dinosaures. Bon, déjà, on va être clair, Jurassic Park n'est qu'un film. Tout ce qui en découle, donc Jurassic World et j'en passe les meilleurs, c'est... ça ne veut rien dire, c'est nul. Le seul truc bien dans Jurassic Park, c'est que ça fait naître beaucoup de volonté de découvrir des choses sur le Jurassique. Bien sûr, pour le terme Jurassique, il y a un problème pour commencer. Parce que vous êtes sans doute intéressé vis-à-vis de la chose. Il y a TJC en matière de période du, de la paléontologie, à savoir T comme Trias, J comme Jurassique et C comme Crétacé. Mais le problème avec Jurassic Park, c'est qu'ils ont pris n'importe quel un dinosaure qui est dans le Trias, qui est dans le Jurassique, qui est dans le Crétacé, et ils les ont mis dans le parc, qui d'ailleurs, rappelons-le, s'appelle Jurassic Park. Or, s'il vient du Crétacé ou du Trias, le dinosaure, c'est limite un dinosaure hors sujet. Donc, certes, le film Jurassic Park et toutes les séries en découlant est une chose incroyable au niveau technologique, au niveau de toutes les façons de filmer, tous les... enfin bref, tout ce qui couvre le film, mais ça n'a aucun fondement scientifique. De plus, soyons clairs, le globule rouge présent dans un moustique, qui lui-même est dans de l'ambre. Donc, soyons clairs, un globule rouge, un hématocyte, n'a pas de noyau, puisqu'il est mature. Or, un globule rouge qui est mature n'a pas de noyau, comme je viens de le dire. Mais en plus, si une cellule n'a pas de noyau, alors elle n'a pas d'ADN. Donc, soyons clairs là-dessus, il est impossible de cloner quelque chose sans ADN. Ça ne s'appelle pas du clonage. Et pourtant, c'est ce qu'on... Oui, toi, tu peux te garder tes réflexions plus là. Il n'y a pas de raison que tu émettes quoi que ce soit dans ce que je viens de dire. Toujours est-il que ce n'est pas du clonage. Donc, venant de soi-disant scientifique, ça n'a aucun sens.
Mais passons encore. De plus, il y a un problème de durée d'existence du globule rouge. Il a beau être dans l'estomac ou que sais-je du moustique. Déjà, le moustique, il a peut-être déjà digéré le sang, le globule rouge. Et s'il a digéré le globule rouge, il n'y a même plus de problème d'ADN puisqu'il n'y a pas de cellules. Donc voilà, je ne vois pas l'intérêt de Jurassic Park là-dessus. De plus, le fait est que, bon, si il y a eu des moustiques piégés dans l'ombre à l'époque des dinosaures en question, je pense qu'ils auraient été légèrement plus gros que le moustique qui nous sont présentés dans les premiers Jurassic Park. Mais encore une fois, les Jurassic Park ne sont que des films d'animation purement basés sur le rêve et l'imagination des gens. Après, il est vrai que, bon, c'est pas très bien, pas très logique tout ce qui est dit, mais bon, passons encore. De plus, je crois l'avoir déjà dit dans un autre sapin en sucette à vérifier, mais bon, toujours dit que la majorité des dinosaures devraient avoir des plumes. Et là, dans le cas présent, bon, je n'en vois aucun. Donc, certes, ce film est vieux. Certes, on n'avait pas le même recul qu'on a maintenant sur tout ce qui est de la paléontologie. Néanmoins, ça n'empêche que les remarques sont à faire là-dessus. Ce n'est pas un film historique, c'est un film où on prend le cerveau, on le dépose à côté de soi et on est époustouflé des montages et des animatroniques. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Encore une fois. De plus, il faut se dire que même en ayant les dinosaures du Jurassique, bon, supposons qu'ils soient tous présents dans le Jurassique. Ce n'est pas le cas, mais ils ne datent pas du Jurassique tous autant qu'ils sont du moins. Il y a aussi les ptérosaures. Et d'où vient et qu'est-ce qu'un ptérosaure? C'est pas un dinosaure. Enfin bon, bref. De toute façon, c'était la critique d'un film qui est vieux, certes, n'a rien à prouver à personne, certes, mais il ne peut pas être employé comme film historique. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.